Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je veux profiter de cette occasion pour parler d'une petite thématique très importante. Nous sommes toujours dans le mois du diabète, donc il est important de continuer la sensibilisation. On a trois principaux types de diabète qui sont reconnus. On a d'abord le diabète de type 1, le diabète de type 2, ensuite le diabète gestationnel. Maintenant, il faut savoir que le diabète de type 2 correspond à 90% de tous les types de diabète. Ça veut dire que le diabète de type 2 affecte majoritairement les personnes. Alors, il est important de porter une attention particulière sur ce type de diabète parce que c'est un type également qu'on peut facilement prévenir. On prévient le diabète du type 2 au travers de notre alimentation. Notre alimentation doit être équilibrée, doit être variée, doit être saine. Je vais insister sur le mot varié. Dans plusieurs familles, on se rend compte que les gens mangent beaucoup de couscous, le riz, le spaghetti. Ces aliments contiennent énormément de sucre, énormément d'amidon. Alors, il n'est pas conseillé de consommer régulièrement ces aliments-là parce que leur teneur en sucre est élevée. Et c'est cette teneur en sucre qui est capable d'élever rapidement votre glycémie. Donc, il faudrait varier les compléments que vous consommez. Mangez surtout du plantain normé, de la banane cochon, du l'igname jaune, de la patate douce, du macabo rouge. Ces aliments contiennent un indice glycémique bas ou moyen qui ne saurait élever votre glycémie de façon conséquente. Deuxième chose, intégrez beaucoup plus les légumes dans votre alimentation. Et votre portion de légumes doit être conséquente. Quand vous voulez manger, consommez plus de légumes que de compléments. Parce que les légumes, ce sont des fibres. Et ces fibres sont essentielles pour notre organisme. Ces fibres contiennent moins de sucre parce qu'ils contiennent un indice glycémique bas. Là, par exemple, le folon, le chou, le pomme, le zome, ce sont les mets de chez nous que nous devons valoriser et que nous devons privilégier. Troisième chose dans l'alimentation, il faudrait diminuer les matières grasses. Dans notre alimentation, je constate qu'il y a beaucoup plus de fritures. Les jeunes mangent beaucoup de fritures. Frites de plantain, frites de pommes, frites de poisson, frites de poulet. Sincèrement, ce n'est pas une bonne attitude. Parce que toute huile qui est déjà surchauffée se transforme en une mauvaise huile. Juste pour le dire terre à terre. Donc, il faut utiliser des huiles qui sont non raffinées, des huiles particulièrement végétales et non des huiles animales. Faire tout pour éviter les fritures au maximum. Vous pouvez privilégier les repas faits vapeur, par exemple mettre votre poisson ou alors votre poulet au four ou alors carrément faire fumer avant de manger. Mais évitez au maximum de consommer des aliments frits. Tout ce qui est frit va non seulement augmenter la quantité de cholestérol dans votre organisme, va augmenter le poids dans votre corps et va vous causer des maladies, notamment l'hypercholestérolémie, qui est un grand facteur de risque pour développer l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle et toutes les autres maladies cardiovasculaires. Deuxième chose dans l'alimentation, il faudrait consommer beaucoup d'eau, du moins suffisamment d'eau, parce qu'on dit beaucoup, ça dépend également de votre poids, de votre sexe, de votre taille même. Donc, consommez au moins, je dis bien au moins pour un adulte, pour un jeune adulte, au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Et ça doit être une routine. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, consommez au moins 2 verres d'eau. Et tout au long de la journée, réhydratez-vous. Il faut vous réhydrater. Donc ça, ce sont les petits conseils que vous pouvez mettre en pratique pour éviter à la longue de développer le diabète. Deuxième chose, les jeunes ont tendance à s'asseoir dans les fast-food, manger des hamburgers, des shawarma, en fait des produits
transformés. Et il faudrait limiter ces produits-là. Parce que ce sont ces produits qui vont entraîner à la longue l'obésité, l'hypercholestérolémie et d'autres maladies. Donc, il faudrait décultiver, si je peux dire ça comme ça, cette habitude de tout le temps aller dans les fast-food, de s'asseoir, de commander des plats qui ont une teneur en cholestérol élevée et qui sont très gras. Il faut éviter cela. À la limite, si vous êtes habitué à aller dans les fast-food ou alors dans les tourneaux d'eau, dans les restaurants, vous pouvez au moins vous rapprocher des restaurants traditionnels. Je pense qu'on a beaucoup de restaurants traditionnels maintenant de nos jours. Des restaurants où vous pouvez manger des plats faits à base de beaucoup de fibres. Et tout en respectant ce principe que nous vous avons dit, c'est-à-dire manger beaucoup plus de légumes et diminuer les quantités de compléments que vous consommez. Mais toujours avoir une source de protéines dans votre plat, comme du poisson, comme du poulet, notamment la viande blanche. Donc ça, c'est un petit conseil que nous avons voulu partager avec vous ce matin. Nous allons continuer demain avec une autre petite astuce pour éviter de développer le diabète à la longue. Passez une excellente journée et n'hésitez pas de partager cette vidéo parce que la connaissance, ça sauve des vies.